Moi, j'ai éprouvé ça comme un besoin. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un besoin qui vient de l'intérieur. Hein. Bien sûr, il y a beaucoup de foi, beaucoup de conviction. Et puis, un beau jour, on ne sait pas comment ça... Voilà, on décide, allez, on va faire le grand saut et on y va. Bien sûr, il y a l'influence des gens qui l'ont fait, les amis, les frères, les cousins. Mes parents, ils l'ont déjà fait 2 fois. Et c'est sûr que quand on les écoute, on a envie de le faire très vite. Qui s'occupe bien sûr du transfert en avion, de la réservation des hôtels, de la prise en charge pendant les 5 jours du rite dans les tentes avec une pension complète. Et puis on aura des guides avec nous, donc apparemment il y a 3 guides, c'est 3 imams en fait, qui vont nous aider à accomplir notre devoir. Agence de voyage qui vend un forfait pèlerinage qui n'existe pas, et donc quelques jours avant le départ à la Mecque, eh bien, cette agence a disparu. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir ça, pour ce pèlerinage, moi et ma femme, et voilà, donc on attend, c'est vraiment, c'est catastrophe. Qu'est-ce qu'on vient de vous remettre là? Apparemment ça ressemble à mon avis ça doit contenir tous les documents nécessaires. Il y a le passeport, le billet d'avion, les billets d'avion et le badge. Et le badge, voilà. Je ne sais pas, ça c'est quoi, qu'est-ce qui est écrit là? Mounira, c'est... Ouais, ça c'est une autre personne. Ah, bon, pareil, là aussi c'est pas les miens, mais bon. Ça, c'est... Ah, c'est pas vous. Eman, On s'est trompé, bon c'est pas grave. Normalement, pour donner les visas, il faut vient du ministère du Hajj. Il vient comme ça, un papier comme ça. Il vient comme ça, il vient du ministère du Hajj. D'accord. D'accord. Oui. Signé par le député ministre. Oui. Il n'y a pas aucun rapport avec ce papier. Quand on vous amène ça, c'est pas conforme à Exactement. vos règles. Exactement. Ici, c'est un problème saoudien. Non, c'est pas un problème saoudien. C'est question français, 100%. L'État n'a pas à organiser le pèlerinage de la Mecque, de même qu'il n'a pas organisé le pèlerinage de Lourdes ou les JMJ pour les catholiques, etc. Je veux dire, dans le cadre de la laïcité républicaine, l'État ne peut que conseiller, prévenir et réprimer lorsqu'il y a violation de la loi. Mais ce n'est pas à nous d'organiser, donc je pense que du côté des organisateurs également, il y a un effort à faire. Eh bien, un certain nombre d'affairistes profitent de ce fait pour pouvoir arnaquer et escroquer le pèlerin. On peut imaginer beaucoup de choses. Ce que nous pouvons vous dire en quelques mots, c'est qu'en 2005, c'est 7500 pèlerins qui ont été victimes d'arnaques ou d'escroqueries. En 2006, sur les 27 000 pèlerins qui se sont rendus à la Mecque, nous avons malheureusement perdu 16 pèlerins qui sont décédés suite à l'effondrement de cet immeuble à la Mecque que tout le monde a pu voir et dont tout le monde peut se souvenir, et ces bousculades à Mina. Mohamed Belfodil ne s'est jamais remis du drame du 6 janvier 2006. Il était l'accompagnateur du groupe. Sa femme est morte dans l'effondrement de l'hôtel et depuis, il prend soin des familles des victimes. Oui, yes. Ça, c'est tout le groupe. Ouais. Celui-là, il est blessé, celui-là, il est blessé, celui-là, il est mort. C'est ma femme, elle est morte aussi. Ça, c'est Notre-Dame. Ça c'est celui-là, il est mort. Dans cette affaire, vous avez tout. Un concentré de toutes les arnaques qui existent autour du pèlerinage de la Mecque. Vous avez une agence de voyage qui est une véritable étoile filante, qui disparaît dans la nature dès qu'on lui demande des comptes, et qui a pris des sommes considérables en liquide pour des prestations qui étaient des prestations tout à fait misérables. Donc qui a abusé de la confiance de mes clients et qui surtout n'a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a conduit à la mort et aux blessures dont je me plains devant la juridiction lyonnaise. Qu'est-ce qui s'est passé alors là? On est à 200 mètres de l'hôtel, il nous a demandé de faire demi-tour parce que ça bloque. Si on fait demi-tour, ça fait encore 6 heures de bus. Et ça fait 4 heures qu'on est dans le bus. Avec cette chaleur? Avec cette chaleur, et puis l'odeur, là, on a l'impression d'être à Mexico avec cette pollution.
Il y a une désorganisation inimaginable dans la circulation, dans les bus, je crois qu'ils sont largement dépassés par l'ampleur du Hajj. C'est vrai que la Mecque est une ville exiguë par sa nature, et depuis le temps, ils auraient dû trouver une solution depuis... L'analyse de ce marché, du comportement du pèlerin et de ses opérateurs de voyage, que le pèlerin vit cette arnaque ou cette escroquerie un peu à l'image d'un viol. Et là, je mets naturellement des guillemets. Donc c'est quelque chose de très tabou. Le pèlerin de retour de pèlerinage a plutôt envie de faire profiter de la lumière et des bénédictions qu'il ramène auprès de ses proches, sa famille et ses proches. Et il essaye d'oublier au plus vite ce drame, de quelque nature soit-il. D'après les estimations d'associations, un pèlerin sur 4 aurait été trompé. À l'heure des retrouvailles, comme Othmani, les pèlerins préféreront garder les mauvais souvenirs pour eux. Très peu d'entre eux porteront finalement plainte, de peur d'entacher la valeur sacrée de leur pèlerinage.